Bonsoir. Allez, on s'installe devant la forêt de Noël. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur le parvis de l'hôtel de ville pour partager ce moment à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, on a vu revenir, comme chaque année, les illuminations de Noël, qui sont toujours aussi belles à Vic-le-Comte, dans cette petite cité de caractère dynamique, belle et rayonnante. Nous sommes donc ici devant l'hôtel de ville. Vous pouvez retrouver la forêt de Noël qui a été réalisée par les services techniques et les services périscolaires. Je les remercie pour ce qui est ici devant l'hôtel de ville, mais aussi pour ce qui est à Longues. Cette année, il y a un sapin à Longues vers le centre commercial et puis une forêt de Noël pour permettre à tout le monde de partager cette magie des fêtes de fin d'année. Allez, on se met vers la fontaine. Et voilà, nous nous retrouvons place de la République en plein cœur du bourg de Vic. C'est pour moi important parce qu'il s'y passe plein de choses. Alors déjà un certain nombre de commerçants qui sont ici et puis beaucoup d'animations comme ce fut le cas pour les hivernales de la Comté. Allez, en route le mammouth. Avec les marchés de créateurs, le marché de Noël et puis toutes les animations qui ont été proposées, y compris avec les acteurs de la vie locale. Maintenant, on va retourner place de l'hôtel de ville pour aborder les autres sujets de notre actualité. On se retrouve ainsi à la fin de l'année 2024. C'est l'occasion de se retourner sur tout ce qui s'est passé. Alors avec l'équipe municipale et les agents de la ville et puis toutes les associations qui sont mobilisées, nous poursuivons toutes nos actions. Par exemple, pour ce qui concerne la ville, on maintient tout ce qui est fait pour les services publics ici à la mairie. Il y a aussi de nombreux projets qui ont avancé. Ça a été le cas pour la végétalisation de la cour de l'école Jacques Prévert. Ça a été le cas également avec le conseil municipal des enfants qui vit, qui prend des initiatives pour le dispositif Argent de poche, pour l'ABC de la biodiversité qui se met en place progressivement. Et puis nous travaillons pour le cadre de vie. C'est le cas du circuit du patrimoine qui a été installé cette année. C'est le cas pour la sécurité. Il y a plein de petites initiatives. C'est également le cas pour le mode de collecte des déchets que nous avons fait évoluer. D'abord au regard de l'enjeu environnemental, aussi parce que le cadre de vie s'améliore. Il y a moins de poubelles qui traînent dans les rues. Et puis parce qu'il nous fallait maîtriser le coût de collecte des déchets. Donc nous avons travaillé pour l'avenir. Nous avons fait évoluer en 2024 tous nos outils de communication. Alors le Vic Info a évolué, il s'est refait une beauté. Nous avons créé un guide pratique des acteurs de la vie locale, associations, artisans, commerçants, services. Et puis nous avons fait évoluer nos outils numériques. Les panneaux électroniques ont été changés à Vic et à Longues. Et puis nous avons adhéré à un dispositif qui s'appelle Intramuros. Vous avez toute l'actualité de la ville sur votre téléphone. Enfin, le projet phare du mandat, c'est la cité scolaire inclusive à Longues, qui est réalisé grâce à la réhabilitation et à l'extension des écoles maternelles et élémentaires de Longues. Et ça me permet d'évoquer 2025, puisque ce projet, qui a débuté en 2023, va se poursuivre, puisque la première phase sera achevée pour l'été, et nous débuterons la deuxième phase et les travaux de l'école maternelle. D'autres projets qui vont se réaliser en 2025, quelques exemples simplement. Nous allons lancer les aménagements du parc Conservier pour qu'il devienne un lieu de vie intergénérationnel entre l'EHPAD
qui a ouvert l'année dernière, et puis le centre de loisirs. Nous allons également réaliser 2 city-stades au complexe sportif André Bost. Ils seront opérationnels pour l'été. Et enfin, dernier exemple, la résidence autonomie dans l'ancien EHPAD, dont les travaux vont débuter tout début 2025 pour que ces 34 appartements pour nos aînés autonomes puissent être proposés à la location en 2026, comme on s'y est engagé. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'ambition, mais ça vous le savez. Nous sommes aussi prudents parce que le contexte l'impose. Ça nous a permis de surmonter le Covid, la crise énergétique. Donc nous allons poursuivre avec l'équipe. Et puis la proximité, parce que nous faisons tout ça au plus proche de vous, au quotidien, avec mon équipe. Ambition, prudence, proximité, c'est ça le leitmotiv. Je vous invite à échanger ensemble lors des vœux de la municipalité aux acteurs de la vie locale à la Halle du Jeu de Paume le 9 janvier à 19h30. Je serai heureux de vous y retrouver pour dialoguer ensemble et puis aller au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette courte vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année et puis par anticipation, une belle année 2025.